Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je viens vous faire le bilan kilo de ma perte de poids, remise en forme, régime, enfin tout ce que vous voulez, du mois de juillet qui a été mitigé, voilà, c'est ce qu'on va dire. Après, je pense qu'il y a aussi la période de pesée qui fait que ça fausse un peu peut-être le jugement, mais la pesée est une chose, les centimètres en sont une autre, le rentrer dans les fringues est autre chose et les efforts tout au long du mois, c'est aussi autre chose, tant alimentaire que sportif. Donc on va parler un peu de tout ça. Et j'ai également fait quelques petits achats en rapport un peu avec le raffermissement, l'aspect de peau, maigrir, etc. Et donc je vais vous montrer un petit peu, puisque je pense que je vais me faire quelques petits plaisirs comme ça pour m'aider au fil du temps. Alors déjà, premier bilan, on va rentrer dans le vif du sujet qui vous intéresse, la perte de poids. Alors j'avais fait une grosse perte de poids entre fin mai et fin juin, puisqu'effectivement je m'étais laissé aller tout l'hiver jusqu'au mois de mai, donc j'étais un petit peu montée, et après au mois de juin, j'avais fait un truc radical, c'est-à-dire que mon but était de terminer beaucoup de choses que j'avais en hyperprotéinés, des produits de régime, etc. Et que j'avais fait vraiment un régime super strict où j'avais vraiment réduit plein de choses, je mangeais pas beaucoup de choses et je prenais des choses de régime, des compléments alimentaires et compagnie. Et j'avais repris la piscine, voilà, qui est un sport complet, etc. Et donc j'avais perdu quand même, je sais plus, 3 kilos, enfin un petit peu moins de 4 kilos, donc c'était déjà pas mal pour une reprise en douceur, si je puis dire. Et là par contre j'avais changé de technique pour le mois de juillet, c'est-à-dire que j'avais arrêté la piscine, puisque du coup quand on arrive en été, les enfants ne sont plus à l'école, donc ils sont à la piscine. Et une piscine avec des enfants qui crient, c'est pas très reposant le soir en sortant du boulot, donc pour ne pas ressortir avec une tête comme ça, et puis ne pas faire la queue à la douche, parce que c'est ça qui est très agaçant aussi, quand on sort à 18h, 18h30 de l'eau, et qu'il faut attendre un quart d'heure qu'une douche se libère pour pouvoir se laver, c'est chiant, voilà. Et là, on ne peut pas faire abstraction comme à la salle de sport où s'il n'y a plus de douche de libre, on peut rentrer chez soi prendre sa douche. Là, quand on est en maillot de bain trempé, on n'a pas le choix que de prendre sa douche avant de partir. Donc, j'avais opté pour l'inscription salle de sport. J'ai donc été à la salle de sport au mois de juillet. J'ai été plutôt assidue, moi je trouve, même Simon trouve que voilà, j'étais quand même assez... J'y vais tous les lundis, tous les mardis, tous les mercredis, voilà. Le jeudi, j'y vais quand je peux y aller et quand je suis pas trop crevée, pas motivée. Donc pour l'instant, sur un mois, j'ai été une semaine sur deux, c'était plutôt sympathique. J'ai été la première semaine. J'ai pas été à la semaine du 14 juillet, puisque nous, les veilles de jours fériés, on finit à 4h, donc ce qui fait que voilà, le cours était à 18, ça m'embêtait d'attendre ou d'aller faire autre chose et de revenir. J'aurais dû faire comme j'avais fait avant, c'est-à-dire aller juste faire des machines. Maintenant, je pense que c'est ce que je ferais quand, par exemple, là, la veille du 15 août, c'est pareil, je vais finir plus tôt, je vais pas attendre 18h le cours, mais je vais faire peut-être 1 heure, 1 heure et demie de machine, et puis partir sans avoir fait de cours, mais au moins j'aurais fait des machines, un peu de sport. Et donc ce qui fait que voilà, j'ai pas été. La semaine d'après, j'y suis allée. La semaine dernière, j'étais en zone rouge et c'était mon premier jour en plus, donc le moins agréable pour aller faire du sport, donc j'y suis pas allée. Donc voilà, je suis plutôt contente de moi. Je fais les cours assidûment. Je suis contente de moi parce que j'arrive de plus en plus à tenir tant au niveau des machines. Alors les machines, je fais de l'elliptique, du vélo, du rameur. J'ai pas encore tenté, mais là au mois d'août, je vais demander à un mec de la salle, un mec de la salle payé, hein, pas un mec de la salle que je vais prendre au hasard, un coach, voilà, si vous voulez. Un mec qui travaille à la salle, de me faire comme un petit parcours, mais plus ciblé haut du corps. Voilà, on va dire le dos, les bras surtout. Je voudrais raffermir les bras, peut-être un peu la poitrine, etc. Mais sinon, pour le bas, je trouve que je fais assez de bas. Je fais quand même voilà, de l'elliptique, le rameur, ça fait un peu les bras, le vélo, mais je vais surtout aux cours de cuisses, abdos, fessiers et au circuit training qui travaille essentiellement le bas du corps et un petit peu le cardio. Donc ça pour l'instant, voilà, je ne vais pas lui demander de me cibler ça, mais par contre au niveau des machines muscu, je vais essayer de voir pour raffermir, affiner, redessiner un petit peu plus mes bras. Donc au niveau assiduité, je suis contente, j'y arrive. Et pareil au niveau des cours, j'y arrive de mieux en mieux. Par contre, je ressemble à rien, hein. De toute façon, heureusement que je ne suis pas là-bas pour draguer, parce que je pense que je reviendrai bredouille et très triste. Puisque du coup, je suis direct toute rouge et direct en nage. Je reviens, mes fringues sont trempées. Les cheveux sont tout collés à ma tête, enfin bref, je ressemble à rien du tout quand je fais du sport. Le souffle, je commence un peu ça y est, à vraiment rythmer ma respiration. J'arrive à faire avec des poids, des charges, etc. L'endurance, tout ça, franchement nickel, je suis super fière de moi. Donc là, le mois d'août va être encore mieux, le mois de septembre encore mieux, et après je verrai pour reprendre un peu la pistoche.
Donc au niveau voilà, du sport, franchement, voilà, je suis très contente de moi et tout va bien. Ensuite, au niveau voilà, de la perte de poids, je pense que ça a justement fait un contrebalancé. Alors, il y a déjà d'une, je me suis pesée là ce matin, je suis à la fin de ma période de zone rouge, donc je pense que je suis encore un peu gonflée, boudinée, pas bien, de la fin de ma période rouge, donc ce qui fait ma zone rouge. Ce qui fait que voilà, je pense que mais au fur et à mesure des mois, la zone rouge va se décaler, hein, vu que c'est toutes les 3 semaines. Et donc j'aurai donc une semaine de décalage après, 2 semaines, etc. Et je pense qu'on sera bien. Pareil, le fait d'avoir fait régime et reprise du sport un peu intensif, j'ai eu quand même du retard. J'ai eu quand même 4 ou 5 jours de décalage de règles. Je devais les avoir la semaine dernière et je les ai eu cette semaine. Donc un peu galère, un peu chiant, surtout quand on les attend et qu'on ne sait pas. Et que moi, j'ai pas des règles douloureuses. Donc je suis toujours à guetter si je les ai ou pas, parce que je ne les sens pas arriver. Donc ce qui fait que plusieurs fois, il a fallu que je mette des serviettes qui ont été perdues du coup, parce qu'elles n'ont servi à rien que de protège-slip. Et donc voilà, donc j'ai eu je pense un peu de retard suite à effectivement une reprise un peu intensive du sport et une alimentation qui avait encore changé. Donc voilà. Au niveau donc de la perte de poids, j'y viens parce que vous êtes impatiente. À chaque fois, elle dit ah elle va le dire, ah non elle part sur autre chose, ah elle va le dire, non elle part sur autre chose. Alors j'ai vraiment pas perdu grand chose, j'ai perdu que 400 grammes, donc je reste en IMC 27,5, 7, un truc comme ça en fonction des sites. Donc je reste en surpoids encore. Je fais 1m72 hein, pour celles qui débarqueraient, 1m72 pour 81,8 kg. Donc il faudrait encore que je perde, moi ce que j'aimerais encore perdre c'est 5-6 kg, voilà ce serait bien. Mon poids de forme c'est à peu près 75 kg pour 1m72, parce que je suis quand même grande, j'ai quand même des gros os. Vous voyez que déjà avec un surpoids on voit un peu tous mes os, on sent super fort mes hanches, dès que je suis allongée j'ai mes os de hanches qui sortent. Donc voilà, comme j'ai des gros os, ça va... C'est pas très grave si je pèse plus haut que mon poids. On dit normalement qu'il faut faire 10 kg en dessous de son poids. Moi, si j'arrive déjà à faire 75, je serais très contente. C'est mon poids de forme. C'est un poids que j'ai tenu très longtemps et je faisais un 40-42 en faisant ce poids-là. Après, si je peux descendre un peu plus, mais ça m'étonnerait, parce qu'après, en général, quand on essaye de perdre plus, eh ben, on reprend plus. Je vais essayer de rester comme ça. Alors, la masse graisseuse, ma balance me dit 34,3. Alors, j'ai hésité à acheter une autre balance. Ce matin, je suis allée effectivement chez Aldi, j'ai vu qu'il y avait une pèse personne avec un podomètre, enfin je sais pas, là où ça dit la masse graisseuse, la masse osseuse et la masse hydraulique, en plus du poids, puisque la mienne en fait il faut monter 10 fois dessus pour avoir un poids confirmé, parce que vous montez une première fois, vous dit un poids, une deuxième fois un poids différent, troisième fois encore un poids différent, quatrième fois encore un poids différent, et les 5 fois suivantes, elle revient en fait dans l'ordre où elle vous l'a dit avant. Donc... je me suis dit, qu'est-ce donc? Parce que ça fait peut-être 2 ans, 3 ans que je l'ai maintenant cette balance, donc peut-être qu'elle commence à fatiguer. Il faut que je vois peut-être à changer les piles, c'est aussi une solution. Mais cette balance, elle m'embête un petit peu aussi parce qu'elle marque le poids très rapidement et après elle passe à toutes les autres mesures sans redonner le poids. Alors qu'effectivement, bon, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est aussi de voir la masse graisseuse. La masse osseuse, en général, vous en gagnez pas, et puis si vous en perdez, il faut vous inquiéter. Après, la masse hydraulique, elle varie effectivement en fonction de si vous picolez beaucoup ou pas beaucoup. Mais voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est mon poids et ma masse graisseuse. Donc là, elle m'indique 34,3, donc quasi la même chose que la fois dernière. Donc c'est quand même assez étonnant parce que j'ai quand même effectivement mangé un peu plus sainement ce mois-ci que le mois dernier. Et que j'ai fait beaucoup plus de sport. Donc voilà. Donc c'est un petit peu... Je me suis pesée, j'ai perdu aussi des centimètres, bon moins à certaines zones qu'à d'autres forcément. J'ai perdu un petit peu de mollet, ça je l'ai constaté. Alors j'ai perdu partout, j'ai perdu en centimètres partout. Je pense que je me suis affinée, redessinée et peut-être même tonifiée à certains endroits, puisque dans les vêtements ça se voit en fait. Dans des vêtements test, là ce que j'ai fait aussi, je me suis amusée quand ça... la semaine dernière, je ne sais pas à quel moment j'ai fait ça, parce que Simon était au cinéma je crois la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus. Enfin, je sais qu'à un moment donné il n'était pas là, voilà, puisque je me suis amusée à réessayer mes bottes. Voilà, cet hiver je ne rentrais plus dans aucune paire de bottes, mes mollets avaient vraiment pris. Là j'ai mesuré mes mollets, je n'ai perdu que 1 cm de mollet, peut-être que ça suffit. Mais en tout cas pour moi j'ai l'impression voilà, que j'ai dû les affiner, les raffermir, les tonifier, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais... je re-rentre dans mes bottes, voilà. Donc pour cet hiver, j'aurai 5 paires de bottes à mettre, c'est cool, parce que c'était 5 paires de bottes que ça fait 2 ans que ça traîne dans mon placard et que je rêve de pouvoir les remettre. Donc si je continue sur la même lignée, donc je les mettrai donc cet hiver, parce que je re-rentre dedans. Vous avez pu voir dans les vidéos précédentes que j'ai aussi pu m'acheter des fringues un peu plus petites et que je vous ai fait des défilés où voilà, je rentre dans du jean 42 en kiabi, donc nickel chrome.
Donc voilà, après il y a des trucs comme les chevilles, j'ai pas perdu grand chose. Voilà, les hanches, voilà, vu que je vous dis que j'ai les os des hanches très larges et très ressorties, j'ai pas perdu de hanches non plus parce que pour moi, chez moi, les hanches c'est surtout des os. Sinon après j'ai perdu beaucoup de la taille, j'ai perdu beaucoup du fessier, mais un petit peu des cuisses aussi. Mais voilà, les chevilles c'est des os, donc j'ai pas vraiment perdu, etc. Au niveau des bras aussi, j'ai perdu parce que j'ai vu que d'un certain haut, effectivement, je rentre plus facilement et je suis moins boudinée au niveau des bras. Donc nickel, on va continuer sur la même lancée. Mon objectif poids n'a pas été atteint parce que j'avais mis comme objectif poids 80 kg parce que je faisais quand même 82, quelque chose et je m'étais dit si je pars sur la même lancée de 3 kg par mois, ça peut le faire. Ce mois-ci, j'avoue que je me suis fait un petit peu plaisir quand même. Je sais qu'au début du mois, j'ai craqué sur des crêpes. Voilà, on est allé à Carrefour, il y avait une dame qui faisait des crêpes et donc j'ai acheté un lot de 6 crêpes et les crêpes pour moi c'est au Nutella. Donc j'ai acheté également du Nutella. J'ai acheté un petit pot de Nutella, les petits pots de Nutella et du coup après il fallait qu'on le termine. Enfin, on l'a pas encore tout à fait terminé, mais c'est vrai que du coup c'est tentant quand il y en a dans le placard et que vous avez un bout de pain ou un truc comme ça, vous voulez mettre plus du Nutella qu'autre chose dedans. Donc je me suis fait plaisir ça. Après on est allé au restaurant tous les week-ends et j'ai pas vraiment regardé. On allait au buffet chinois, même si je mange pas énormément, c'est toujours plus riche que de faire un petit plat sain à la maison. Qu'est-ce que là on va dire dernièrement, puisque en général 3 jours avant les ragnagnas, donc là du coup c'était bien longtemps avant parce que du fait que j'ai eu du retard, mais tous les symptômes de que ça va bientôt arriver, donc j'avais faim, les fringales, etc. Je me suis fait des petits plaisirs avec des barres de céréales, avec effectivement le midi j'allais chercher un sandwich plutôt que de manger une petite salade. Voilà, on va dire que c'était du raisonnable, mais du pas très strict, donc ce qui fait que la perte a été beaucoup plus lente. Mais voilà, j'ai compensé, je pense, avec du sport que j'ai fait minimum 1h15 tous les soirs, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et je faisais vendredi, samedi et dimanche du sport à la maison, sauf en zone rouge où je fais pas de sport. Je m'accorde au moins 4 jours de tranquillité. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que c'est un peu perdu, mais je suis contente de moi parce que je me sens quand même mieux dans mes fringues. Je me sens quand même mieux, beaucoup moins essoufflée. Je me sens fière de moi aussi avec le sport que j'arrive à faire. Voilà, je suis plutôt contente. Maintenant, on repart donc sur des objectifs sérieux pour le mois prochain avec encore plus de tonicité, plus de gainage. On va essayer d'affiner tout ça, etc. Et là, je voudrais aussi une petite perte un petit peu plus significative au niveau de la balance. Donc je ne sais pas quel temps il va faire au mois d'août parce que je sais que le temps il joue aussi beaucoup. Là au mois de juillet on a eu début du mois un très beau temps donc j'ai mangé des salades etc. Et on va dire l'autre partie du mois après le 14 juillet il a fait un temps un peu dégueulasse où j'avais un gilet tous les jours. J'ai même cru que j'allais remettre des pulls et puis mes chaussettes. Mais du coup le soir on avait envie de manger chaud donc effectivement on a fait plus des pâtes, des pommes de terre, du riz, des choses comme ça. Alors que voilà, quand je mange des salades, c'est un petit peu plus varié en légumes. On n'a absolument pas mangé de fruits parce que voilà, j'ai eu encore l'expérience d'acheter des fruits et puis de les gâcher. Donc voilà, j'en achète plus, comme ça au moins c'est réglé. Ou alors peut-être que j'achète que 2 brugnons et puis 2 bananes par semaine, des trucs comme ça. Mais bref. Donc on va essayer de partir sur un objectif, vu que là c'est 81,8, on va partir sur 79. Voilà, 79 kilos, ça peut être bien passé en dessous de la barre des 80. Ça peut être sympa. Je pense que je serai toujours donc en surpoids, parce qu'il me semble que le surpoids ça va jusqu'à 26, un truc comme ça. Je pense que je ne serai pas passée en dessous. Tant que je ne ferai pas, je crois, 76 ou 75 kilos, je ne passerai pas en dessous de la barre du surpoids. On va essayer de réduire encore un peu la masse graisseuse et donc muscler un petit peu plus. Au niveau de la perte des centimètres, je pense que ça se dessinera en fonction voilà, de la masse graisseuse et du sport que je vais faire. Donc voilà, au niveau effectivement la cadence au sport, je vais essayer de garder la même cadence. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Je vais essayer le vendredi, mais je dis comme je travaille pas et que c'est sur le chemin entre mon travail et la maison, j'ai plus facilement tendance à y aller. Par contre là, le vendredi, vu que je vais en vadrouille, je fais des courses, des machins, des choses, je bifurque pas. La semaine prochaine, pour l'instant, j'ai rien de prévu. Parce que là, aujourd'hui on est vendredi, ce matin j'avais les courses à faire, ce midi je vais au resto de mon frère et cet après-midi j'ai des vidéos encore à tourner et puis du ménage à faire puisqu'on n'est pas là ce week-end. Donc voilà, j'irai pas à la salle de sport aujourd'hui. Par contre je vais faire mon petit sport devant les vidéos YouTube, je vais aller faire mes petits abdos, fessiers, bras, compagnie. Mais par contre voilà, la semaine prochaine, pour l'instant j'ai rien de prévu, j'aimerais bien avoir des trucs de prévu. Voilà, de rencontrer l'une d'entre vous. Mais si j'ai rien de prévu, j'irai peut-être à la salle de sport. Ce qui est embêtant, c'est qu'ils avaient des cours le midi et qu'ils les ont supprimés pendant juillet-août. C'est galère. J'espère qu'au mois de septembre, ils vont le remettre parce que vu que je suis inscrite jusqu'à fin septembre, il y avait des cours abdos-fessiers le midi et puis il y avait aussi, il me semble, pilates et yoga. Donc entre midi et 2, ça pourrait être sympa.
Comme ça, du coup, je pourrais y aller le midi et puis après aller en vadrouille le reste de la journée, mais j'aurais fait ma séance de sport aussi le vendredi. Donc voilà, au niveau du bilan, voilà, en gros ce qu'il est, et des nouveaux objectifs. Ensuite, je me suis acheté quelques petites choses. Le petit truc que je me suis acheté, que j'ai pensé beaucoup trop tard, c'est celui-ci, c'est l'agenda minceur 90 jours. Je pense que je vais me le garder au chaud, puisque du coup j'ai déjà commencé, il aura fallu que je me l'achète au mois de mai pour le démarrer en mois de juin, pour faire un vrai bilan juin, juillet, août, oui voilà, ma vraie truc, ou alors voilà, le commencer, mais je l'ai reçu courant juillet, donc c'était déjà commencé ma vraie truc, et comme je vais arrêter sport et compagnie et un peu être plus strict, puisqu'on envisage de commencer les essais pour faire un enfant, du coup je ne vais pas remplir un truc qui va être abandonné en plein milieu. Donc est-ce que je le garde de côté et je ferai effectivement mon agenda minceur de après avoir eu un enfant, voilà, je ne sais pas, ou sinon je finirai par l'offrir, mais il est plutôt intéressant, parce que bon, après toutes les pages sont les mêmes, il y a effectivement 3 mois à remplir, et tous les jours, il faut qu'on remplisse, je vous donne voilà un jour au hasard, donc vous marquez la date, le poids c'est qu'une fois par mois, donc c'est plutôt sympathique, et tous les jours vous mettez ce que vous avez mangé en petit déjeuner, en repas du midi, en repas du soir et en snack, en mettant les heures évidemment et les activités physiques, intellectuelles et spirituelles, ça peut être rien sympa aussi, le niveau de motivation, le degré de satisfaction, le temps de sommeil, l'heure où vous êtes couché, l'heure où vous êtes réveillé, et des petites notes comme ça, si vous avez envie de noter autre chose, par exemple, je me suis embrouillée avec un tel, contrariété, c'est pour ça que j'ai mangé un Mars, enfin, je sais pas, hein, faites ce que vous voulez. Et donc après, il y a un bilan tous les mois, tac, où vous prenez vos mensurations, tac, voilà. Donc les mensurations, le poids, l'IMC, et c'est à peu près les mêmes que je prends, voilà, la poitrine, hanche, ventre, fesses, bras, cuisses et mollets. Bon, ce qu'ils mettent, c'est qu'un seul côté, à chaque fois il y a mollet, donc ça sera moi de faire droite-gauche, parce que on n'est pas symétrique, enfin on n'est pas parallèle, on est asymétrique justement, et on n'a pas, moi j'ai pas les mêmes centimètres d'un côté que de l'autre, donc après il se peut que je perde plus d'un côté que de l'autre aussi à certaines périodes, donc moi je note toujours droite et gauche. Donc ça pour l'instant je vais le laisser de côté parce que je n'ai pas eu l'intelligence de l'acheter à temps. Ensuite je me suis acheté des choses pour le mollet, pour comprimer, puisque j'ai déjà en fait des espèces de trucs pour le bras là, comme des manchons pour les bras, pour voilà, que ça soit comprimé, un peu comme quand vous vous faites opérer ou quand vous avez eu une grossesse, etc. Des fois il y a des choses un peu comme des bas de contention, mais pour tout le reste du corps, et qui comprime et qui va aider effectivement à maintenir la peau et un petit peu à aider le corps à maintenir tout ça pour gainer, voilà. Et donc j'ai déjà 2 pour les bras, mais que j'ai pas encore eu l'occasion de remettre parce qu'il a fait des temps un peu chauds, mais la nuit c'est un peu inconfortable de dormir avec pour l'instant. Donc je vais attendre que les températures soient un petit peu plus fraîches pour remettre mes petits manchons. Et donc j'ai acheté la même chose pour les mollets, voilà, pour m'aider à rentrer encore mieux dans mes bottes. Donc voilà, la paire. J'ai acheté ça sur Amazon. Alors, il y avait marqué manchon avec un S pour les mollets et j'en ai reçu qu'un seul. Et effectivement, plus bas, il y a marqué qu'il n'y en a qu'un seul. Donc, il faut que je repasse une commande pour commander le deuxième. Je les ai essayés. Ceux-là, je rentre dedans et ils me vont bien correct, même si ça comprime un peu, effectivement. Mais ça me va plutôt correct. Et après, donc j'ai acheté sur Amazon aussi. Là, c'est bien des paires qu'on reçoit. Une paire, donc ça c'est plus dans les trucs sportifs, les gens qui font du jogging pour avoir effectivement comme des bas de contention ou des choses un peu de compression. Mais moi je vais vraiment les porter en gainage en fait, comme des gaines pour les mollets. Donc voilà, une paire en noir. Et là par contre ils sont un petit peu petits, très serrés et ils m'arrivent vraiment pas trop de la cheville jusqu'au genou. C'est un petit peu plus petit, donc ça me fait vraiment des saucissons, voilà, ça me fait des petits filets. Mais je pense que je vais quand même les mettre, peut-être même pour aller faire du sport ou marcher, ça peut être sympa. Et donc j'ai pris les mêmes aussi en blanc. Voilà, ça coûte pas très cher, ça aussi sur Amazon, je crois 4 € la paire ou un truc comme ça. Au final, c'est plutôt intéressant. On va voir si ça fait quelque chose. En dessous, je pense que je mettrai de la crème, voilà, de la crème, je sais pas, style percutaféine ou des choses comme ça. Donc je mettrai ça pour dormir et pour faire du sport, ça peut être intelligent. Et je me suis pris également une gaine comme ça, enfin une ceinture corsaire qui est tout élastique et tout alvéolée. Et bon, ça c'est pareil, ça m'a pas coûté très cher. J'ai pris la moins chère au début pour voir vraiment ce que ça valait. J'ai essayé, franchement, je pensais pas que j'allais rentrer là-dedans, mais c'est super élastique. Et donc, au fur et à mesure, effectivement, vous prenez la graffe la plus grande, et puis dans la logique, au fur et à mesure du temps, vous allez rétrécir tout ça. Je mettrai également donc une crème, ça je dormirai pas avec, mais par contre, quand je mettrai un jean ou un pantalon taille haute ou des choses cintrées, je pense que je porterai ça, je m'en servirai comme gaine, mais je mettrai un produit actif en dessous, effectivement,
pour que ça chauffe un peu, que ça active un petit peu la tonicité de la peau, je sais pas, que ça pénètre un petit peu plus rapidement et surtout voilà que ça me gaine, que ça fasse comme une gaine, hein, c'est le but, hein, c'est un corset gainant. Voilà, et dernier achat que je me suis fait, j'ai pris en 2 exemplaires. Voilà, des roulettes anti-cellulite où je mettrai également ma petite crème, soit Percutaféine, parce que j'en ai plusieurs d'avance et puis c'est ma crème préférée, donc je vais prendre ça. Et après, donc je masserai et je pense que d'en avoir 2, ça peut être sympa pour faire effectivement plus rapidement le mollet, les cuisses, voilà, avec les 2 mains plus actifs. Et par contre, pour le bras, je mettrai qu'une fois, où je demanderai à Simon, voilà, parce que le soir, quand on regarde la télé, en général, j'ai mes cuisses. Enfin, j'ai mes jambes sur ses cuisses. Donc après, à la limite, je lui filerai et puis il me fera mes petits trucs sur mes cuisses et sur mes mollets. Mais sur les bras, ça peut être sympa qu'il m'aide aussi. Surtout, pareil, pour enfiler mes manchons. Parce que vu que c'est difficile à mettre, plusieurs fois, en fait, quand je mettais, je me filais un pain. Vous voyez, je viens de m'enfiler un. Je me filais un pain parce que c'était super dur. Et puis ma main ripait et je me donnais un coup de poing. Oui, là, c'est la fin de la zone rouge. Hein. Moi, en général, je bourgeonne à la fin de la zone rouge. Donc voilà un peu tous mes achats. Donc je vous donnerai un petit peu mon rendu, mes impressions, etc. sur ce que j'ai acheté le mois prochain. Ça fera au bout d'un mois d'utilisation. On verra bien ce que ça donne. Donc j'espère en tout cas que ce petit bilan vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!